l'idolâtrie est très complexe, comme vous l'avez entendu, parce que l'idolâtrie, en fait, touche tous les domaines de l'être humain, tous les domaines de la vie. L'idolâtrie touche tous les domaines. L'intelligence, les sentiments, la culture, les traditions, les sociétés, les nations. En fait, les idoles sont partout, dans tous les domaines. Elles font partie de la vie. Voilà pourquoi elles sont difficiles à discerner. Elles sont difficiles à discerner parce qu'elles font partie de la vie. Elles font partie du décor. Il y a les idolâtries, les idoles personnelles. Il y a les idoles culturelles. Il y a les idoles des sociétés. Les sociétés traditionnelles avaient leurs idoles. Les sociétés modernes ont leurs idoles. Les sociétés africaines ont leurs idoles. Les sociétés occidentales aussi ont leurs idoles. Il y a aussi des idoles intellectuelles qu'on appelle idéologie. Les idoles tiennent les humains, les nations et les sociétés. Les idoles tiennent les humains, les nations et les sociétés. Fin 19e siècle et début 20e siècle, il y avait une idole puissante qui a marqué ces temps. Les intellectuels européens, à cette période-là, ont largement adopté les idées et le point de vue de Rousseau sur la nature de l'homme. Sur la nature de l'homme. Et quel est ce point de vue de Rousseau qui a marqué ces temps? Vous qui avez fait un peu de philosophie, oui, Bertrand qui a levé très rapidement sa main. Voilà. Rousseau a émis cette idée, cette pensée, que l'homme naît bon. L'homme est naturellement bon. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. Pourquoi? Quel est l'argument? Ben, vous parlez tous à la fois. Oui. Oui. Marie-Antoinette. Parce que l'être humain, il a une nature adamique, c'est-à-dire il est né pécheur. Ses parents l'ont conçu dans le péché. Voilà. Donc, mais il y a un verset qui est très parlant, c'est lequel? Il y a un autre. Il y a un autre qui est encore plus parlant. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux. Voilà. Bibliquement, ce n'est pas soutenable. Mais il y avait un autre philosophe qui n'était pas d'accord, qui était en opposition. C'est qui? Ah, j'ai entendu. Hobbes. Et qu'est-ce que Hobbes a dit? Micro. Qu'est-ce que Hobbes a dit? L'homme est par nature méchant. Et plus exactement, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Et en fait, pour Hobbes, l'état de la nature de l'homme, c'est un état de guerre. Voilà pourquoi l'histoire foisonne de guerre, de querelles, de querelles. Et la guerre a commencé où et quand? Très tôt. Où et quand? Oui, il y a déjà eu la guerre au ciel et les anges déchus. Et ensuite, sur la terre, Adam et Ève. Adam et Ève. Oui, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui... Problème. Querelle. Querelle.
Mais en fait, ce que beaucoup ignorent, c'est que les autorités, les dirigeants de ce monde, en fait, sont influencés par des penseurs. Tous, sans exception. Quand ils prennent des décisions, quand ils vont dans un sens, c'est parce qu'ils ont écouté des conseillers. Et parmi ces conseillers, il y a des philosophes, il y a des penseurs. Notre président n'a pas caché que son mentor, c'est le philosophe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Donc, si tu veux savoir, en fait, les idées de gouvernance de Macron, il faut aller savoir qu'est-ce que le philosophe Paul Ricoeur a dit. Et je vous ai dit que le philosophe Paul Ricoeur était un prédicateur de Dieu au commencement et vers la fin de sa vie, malheureusement, il a renié Dieu. Donc, c'est triste. C'est triste parce que s'il ne l'avait pas fait, ben, voilà l'influence positive de Dieu sur cette nation de France. Puisque l'homme, selon Rousseau, est par nature bon, et que les intellectuels de fin 19e, début 20e siècle ont adopté ce point de vue, alors il suffit de bien éduquer la société, puisque l'être humain est par nature bon, il suffit de bien éduquer la société, et alors il n'y aura pas de problème. Tous les problèmes seront résolus. Si la société est fondée sur le principe de Rousseau, elle vivra bien, sans problème. Et nous savons que c'est de ce principe qu'est né un autre principe, la notion de l'État-providence. La notion de l'État-providence. L'État-providence dit quoi? Le rôle de l'État, c'est d'assurer un niveau minimal de bien-être à la population, en particulier à travers un système de protection sociale. Et c'est ce que nous vivons particulièrement en France, où l'État-providence est relativement très fort. Donc, c'était ce point de vue qui était adopté à cette époque-là. Tous les intellectuels pensaient ainsi. Ils se sont ralliés plutôt à Rousseau et non à Hobbes. Donc vous comprenez que très vite, des problèmes vont apparaître. Et quels sont ces problèmes qui vont contredire radicalement la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Comment se fait-il que l'homme est par nature bon et que le monde puisse traverser deux guerres, mais terribles, 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 des millions de morts? La Première et la Deuxième Guerre mondiale ont rapidement contredit, anéanti les idées de Rousseau. Une économiste militante anglaise, Beatrice Webb, qui est considérée comme la mère ou l'architecte de la notion de l'État-providence en Angleterre, a dit ceci. Écoutez ce qu'elle a dit. Dans un de mes articles, j'ai tout misé sur la bonté innée de la nature humaine. Aujourd'hui, environ 35 ans après, je réalise combien les pulsions et les instincts malfaisants de l'homme sont permanents. Donc, par expérience, mais elle vient donner raison à la Bible qui dit que le cœur de l'homme est méchant, tortueux, par-dessus. Elle continue en disant, nous ne pouvons espérer changer ces choses. Quelles choses? Ces choses comme l'attraction des richesses, l'attraction du pouvoir par des transformations quelconques de la machine sociale.
Non, elle dit, mais c'est plus profond que cela. Aucune connaissance, aucune science ne nous seront utiles si nous n'arrivons pas à réfréner nos mauvaises pulsions. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En 1920, un autre écrivain britannique, Wells, dans l'un de ses livres, encourageait à croire que l'humanité est capable de faire des progrès. Vous savez que le problème de notre monde aujourd'hui, c'est que l'humanité est immature. Comme on le voit. On voit les dirigeants de ce monde se balader avec la caisse de la bombe nucléaire, comme si des enfants, un enfant qui joue avec un Kalachnikov. L'humanité est immature, malgré tous les progrès techniques. L'humanité aujourd'hui est immature. Wells, en 1920, dit, dans l'un de ses livres, que l'humanité est capable de faire des progrès. 1920. En 1933, horrifié par la violence des événements en Europe, Wells écrit dans un autre livre, « Le seul espoir pour l'humanité serait que les intellectuels prennent le dessus et lancent un programme d'éducation obligatoire qui encouragerait la paix, la justice et l'égalité. » Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Son idée première n'a pas résisté devant les faits. Devant les faits. En 1945, dans un autre livre, intitulé « L'esprit au bout du rouleau », il écrit « L'homo sapiens, comme il se plaisait à se nommer, est au bout du rouleau. » Au bout du rouleau. Pourquoi ces revirements? Pourquoi ces revirements? Pour Webb, comme pour Wells, une idée est devenue pour eux une vérité absolue. La clé qui permettait de tout expliquer dans le monde, de résoudre tous les problèmes. Et quelle est cette idée, cette vérité? L'homme est par nature bon. Et cette vérité est devenue un principe absolu. Absolu. C'est là le propre des idoles. Ce qui les caractérise. Ce qui caractérise l'idolâtrie, les idoles, c'est que les idoles sont comme leur maître. Le maître des idoles, c'est qui? C'est le diable lui-même. Les idoles sont comme leur maître. Elles trompent, elles séduisent, elles mentent, elles égarent. Elles promettent monts et merveilles, sécurité, joie, paix, belle vie, bonheur à tous les ignorants du monde entier. Qui sont-ils, ces ignorants du monde entier? Ils sont nombreux. C'est la majorité des êtres humains sur la terre. Nombreux, très nombreux. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est l'autoroute qu'emprunte la majorité des êtres humains. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Et quelle est cette porte large, cette autoroute spacieuse qui conduit en fait à la perdition? C'est l'idolâtrie. Et quelle est cette porte étroite, ce chemin resserré qui conduit à la vie? C'est la vérité. Et nous savons que les humains n'aiment pas la vérité par nature. Mais c'est la seule porte, c'est le seul chemin qui conduit à la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi.
Nul ne va au Père que par moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Il n'est pas possible à un être humain d'être libre sur la terre s'il ne connaît pas la vérité qui concerne l'idolâtrie. Impossible. Impossible. Il est tenu sans même se rendre compte, sans même en avoir conscience. Les idoles poussent les gens à les aimer, à leur faire confiance, à leur obéir, pour mieux les contrôler. Ceux que les idoles possèdent pensent avoir absolument besoin d'elles pour vivre, pour être bien. Ils trouvent en elles leur identité, le sens de leur vie. Par exemple, est Seigneur et Maître de notre vie, tout ce qui exerce un pouvoir sur nous, tout ce qui nous contrôle. Par exemple, celui qui cherche et court après la puissance devient pour lui un Seigneur et un Maître. Il est prêt à tout pour être un homme puissant. Il est prêt à tout pour être une femme puissante. Celui qui croit que sans le mariage, sans argent, il est impossible d'être heureux, va tout faire pour se marier, pour avoir l'argent. S'il ne se marie pas, s'il n'a pas d'argent, il n'est rien. Il n'est rien. Et c'est quand il se marie, c'est quand il a un peu d'argent qu'il commence à se rendre compte que les choses ne sont pas si simples que cela. Mon âme, mange et bois, réjouis-toi. Tu as beaucoup de bien pour plusieurs années. Amuse-toi, jouis de la vie. Une voix se fait entendre, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il a tout planifié. Il a tout misé sur les richesses. Mais il a oublié l'essentiel. Il a oublié l'essentiel. Que sert-il à un homme, à une femme, de gagner le monde s'il perdait son âme ou s'il se perdait lui-même? Celui pour qui l'approbation des autres est très importante a pour Seigneur et Maître ceux ou celles à qui il veut plaire. Et ceux ou celles à qui il veut plaire, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Si pour vous, l'approbation du pasteur Daniel, c'est plus important que tout, et que vous venez rendre témoignage, à la fin de votre témoignage, vous n'attendez qu'une seule chose, voir le pasteur Daniel afin de savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. S'il dit que c'est bon, c'est le beau temps. S'il dit que c'est mauvais, c'est la pluie. C'est terrible. Vous voyez comment les êtres humains sont dans l'esclavage sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. Personne sur la terre ne peut être son propre maître. Dieu n'a pas créé l'homme pour être son propre maître. L'être humain est comme toutes les créatures de Dieu limité. Il ne peut par lui-même s'autosuffire. Aucune créature ne peut se suffire à elle-même. Nous sommes créés par notre Créateur pour dépendre de notre Créateur qui agit pour nous en Père, pour nous éduquer par le bien et par la vérité à être semblables à lui. Créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Mais le problème, c'est que le péché a créé un gouffre entre Dieu et les hommes. Le péché a mis une séparation entre Dieu et les hommes. L'homme, à cause du péché, est séparé de son Créateur. Je vous pose la question, quelle est la conséquence dramatique de cette séparation? La mort, c'est la séparation en fait avec Dieu.
le péché a créé quelque chose en l'être humain qui fait que l'être humain, en fait, a besoin d'une idole, d'un Dieu. C'est quoi? Un vide, un trou, un vide et un trou. Dans le cœur de tout être humain, il y a un trou. Et Blaise Pascal a dit, un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir. Mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ça le problème. Dans le cœur de tout être humain, quel qu'il soit, à cause du péché, il y a un trou. Il y a un vide. L'argent ne peut le remplir. Le mariage ne peut le remplir. L'approbation des autres ne peut le remplir. La puissance ne peut le combler. Et c'est ça le problème. Puisque l'homme a rejeté son Créateur, puisque l'homme refuse de donner à son Créateur toute la place qui lui revient, alors l'homme se place dans l'obligation de fabriquer un Dieu pour combler le vide de son existence. Et il ne parviendra jamais. Ici se trouve le secret de la vie et le secret du bonheur. Un homme, une femme qui ne comprend pas ce principe, il va courir après quelque chose en croyant que. Et même s'il arrive à avoir cette chose, il se rendra compte que le vide sera toujours là. L'être humain se trouve dans l'obligation de fabriquer un Dieu s'il ne donne pas au Créateur toute la place que doit lui revenir. Comment savoir si un chrétien est idolâtre ou pas? Sur cette base, je reprends. L'être humain se trouve dans l'obligation de créer un Dieu s'il ne donne pas au Créateur la place qui lui revient. Alors, comment savoir si un chrétien est idolâtre ou pas? Non, il y a Karine qui a la parole. Tout dépend de la priorité, en fait. Tout dépend ce qui a la priorité dans sa vie. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Voilà, Steve, c'est bon. Merci, chef. Si je me base sur ce que tu dis, si le chrétien, si Dieu n'a pas toute la place dans le cœur du chrétien, il est idolâtre. Je vous ai posé la question. Je vous ai dit, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à tout pour Dieu? Si, chrétien ou pas chrétien, un être humain n'est pas prêt à tout pour Dieu, il est idolâtre. Il est idolâtre. C'est ça. Il est idolâtre. Allons! Israël va dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse est sur la montagne, en train de plaider pour eux, en train de prier pour eux, et ils sont dans la plaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Dieu qui a sorti Israël d'Égypte, est-ce que les enfants d'Israël l'ont vu? Maintenant il dit, fais-nous un Dieu comme voix,
qui marche devant nous. Et on comprend que dès le commencement, Israël a rejeté son Dieu. Et comme vous le savez, Israël est sorti physiquement d'Égypte, mais son cœur était en Égypte. Et comment on voit que son cœur était en Égypte? Il pleure sur les oignons, il pleure sur les poivrons, il pleure sur les poivrons, sur les pots de viande. Qui sont restés, qui eux ne les ont pas suivis dans le désert. Dès le début, Israël n'a pas accepté son Dieu. Israël n'a pas été prêt à accorder à Dieu la place qui lui revenait au milieu d'eux et dans leur cœur. Et quand Israël a trouvé l'occasion, ils ont sauté sur l'occasion. Aaron. On comprend que, et c'est là qu'on comprend les murmures du peuple d'Israël. Moïse, on ne le voit plus. Donc, pour Israël, ce n'est pas le Dieu de Moïse qui était leur Dieu, mais c'est Moïse qui était leur Dieu. Et vous comprenez pourquoi quand ça chauffait, mais c'est contre Moïse qu'ils murmuraient. Moïse leur dit, mais moi je suis un homme comme vous. Et plus tard, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a reproché aux Juifs? Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Et vous comprenez pourquoi le corps de Moïse n'a pas été trouvé. Et on comprend que Dieu a fait ainsi pour ne pas faire du corps de Moïse une idole. Une idole. Toutes les fois où un être humain refuse de donner à Dieu toute la place que Dieu doit lui revenir, qui s'appelle enfant d'Israël, qui s'appelle chrétien, il est idolâtre. Obligé. Parce que l'être humain n'est pas créé pour être son propre maître. L'être humain a été créé limité, incapable de s'autosuffire. Et il y a en lui, à cause du péché, qu'il a séparé de son Créateur, un vide qu'il faut absolument qu'il comble. Et il ne peut le combler que par un Dieu. Mais le problème, c'est que tout Dieu que l'être humain est appelé à se fabriquer est forcément à l'image de l'homme. On ne peut jamais amener quelque part plus loin que nous-mêmes nous sommes arrivés. Si tu n'es pas arrivé en terminale, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est en terminale. Ce n'est pas possible. Donc l'être humain est obligé de se fabriquer un Dieu à son image, c'est-à-dire un Dieu limité. Voilà pourquoi le Créateur se moque des idoles. Des idoles, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, des mains, ils n'agissent pas. Faible, limité, incapable. Nous comprenons donc tout le sens de cette expression qui revient régulièrement dans la Bible. De tout votre cœur. Confie-toi à l'Éternel comment? De tout ton cœur. Crois à l'Éternel comment? De tout ton cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. L'exclusivité. L'exclusivité de la relation. Et heureusement que Dieu, dans sa relation avec nous, est exclusif. Si Dieu, vis-à-vis de l'être humain, avait un plan B pour remplacer l'être humain, mais ça fait longtemps, on ne sera pas en vie aujourd'hui. Dieu n'a pas de plan B. Dieu a décidé de ne pas avoir de plan B. C'est ça. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est une grande responsabilité.
Moïse a dit, mais Seigneur, cette mission-là, non, c'est trop grand. Envoie quelqu'un. Mais moi, je serai à la place de Dieu. Moi, je suis Dieu. Ok, bon, Bernard ne veut pas faire moi. On prend David. Non, Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Donc, Dieu n'a pas de plan B avec toi. C'est sérieux. Dieu demande l'exclusivité parce qu'il agit exactement comme ça vis-à-vis de nous. Et c'est ça notre garantie. Et c'est ça notre protection. Notre positionnement radical vis-à-vis de Dieu. Je vous pose une autre question. Quelle est la différence fondamentale entre la tristesse et le désespoir? Oui, Karine. En fait, c'est quoi le désespoir? Le désespoir, c'est une tristesse qui n'a pas de solution. Une affliction extrême, sans solution. C'est ça, le désespoir. Comment passe-t-on de la tristesse au désespoir? Oui. La tristesse, c'est un moment T dans la vie. Le désespoir, comme tu l'as dit, c'est qu'on n'a pas d'espérance. Donc si on n'a pas d'espérance... Oui, mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait? D'où vient cette différence? D'où vient que la tristesse devienne désespoir? Parce qu'on pense Oui. qu'il n'y a pas de solution. Rodrigue. Ben, on passe dans le désespoir quand on a déjà tout tenté. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Oui. En fait, à mon humble avis, moi je pense que c'est quand on perd la foi. Et la différence, elle est là, en fait. Parce que quand on a la foi, même si on a la tristesse peut se changer en joie. Et Dieu va faire son œuvre par le Saint-Esprit. Mais s'il y a le désespoir, on perd la foi. Et là, on a l'impression que tout est perdu. La différence fondamentale entre la tristesse et le désespoir est en rapport avec l'idolâtrie. Donc vous voyez, l'idolâtrie, c'est partout. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Partout. Pourquoi le grand prophète Élie a-t-il été désespéré au point de vouloir mourir? Dans 1 Roi chapitre 19. Pourquoi? Pourquoi ce désespoir? Nous savons que Élie était animé d'un but noble. Quel était le but d'Élie? Le but d'Élie, c'était le retour enfin d'Israël à Dieu. Un but noble. Mais ce but légitime, noble, est devenu rapidement pour Élie un point fixe, un absolu. Un point fixe, un absolu. Sa raison d'être sur la terre. Ce but est devenu pour Élie le sens de son existence, même sur la terre. Pour Élie, ce retour ne pouvait se faire que par une démonstration éclatante de la puissance de Dieu. Élie, comme il a dit, va déployer tout son zèle, tout ce qui avait d'énergie en Élie, toute la foi que Élie mettait sur l'Éternel Dieu, toute la force et les ressources qui étaient en lui, Élie va les mettre en œuvre pour atteindre son but. Le réveil spirituel
ne peut se faire que par une démonstration de puissance. Et donc, par conséquent, pour Élie, c'est la puissance et non Dieu qui est capable d'attirer, qui est capable de ramener Israël à son Dieu. Mais seulement, Dieu n'est pas puissance. À ce que je sache, c'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu est puissance. Dieu n'est pas puissance. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu n'est pas dans les vents violents comme Élie se croyait. Dieu n'est pas dans le feu. C'est de Dieu que l'homme a vraiment besoin et non de la puissance. Dieu est amour et non puissance. Le premier et le plus grand besoin de l'homme, c'est l'amour de Dieu et non la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est au service de son amour. L'attachement à Dieu se fait sur la base de son amour et non de sa puissance. D'ailleurs, la puissance fait peur. Quelqu'un qui est puissant et tu n'es pas sûr qu'il t'aime, il vaut mieux te tenir éloigné. Parce que si c'est nerve, tu es foutu. C'est ça. Élie va démontrer toute la puissance qu'il pouvait manifester. Mais le résultat fut de courte durée et décevant. Élie va finir par atteindre son but, mais Élie va échouer. Élie va échouer. Au point de demander la mort. Au point de préférer la mort à la vie. Le désespoir. Parce que Élie a mal interprété le plan de Dieu. Élie a mal interprété la volonté de Dieu. Pour Élie, la démonstration de puissance a été faite. Le peuple ne pouvait pas faire autrement que de revenir à Dieu. Alors que Dieu savait que la démonstration de puissance allait se faire, mais que le peuple ne reviendrait pas à Dieu. La preuve, Élie croyait qu'il était seul. Dieu lui a dit non, tu te trompes. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Toi, tu n'es qu'un petit maillon. Un petit maillon. Fais la petite œuvre que je t'ai confiée. Après, je vais t'envoyer pour oindre un autre maillon à ta place, Élisée. J'ai eu pour continuer le travail. La puissance a été éclatante. Mais c'est l'échec. Le pire, c'est qu'au lieu du réveil spirituel, c'est une folle persécution. Une folle persécution. Et devant cette persécution, personne n'a levé le petit doigt pour venir défendre Élie. Et nous comprenons que devant ce piètre résultat, le désespoir envahit le cœur d'Élie au point qu'Élie préféra la mort à la vie. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Si nous faisons d'un but, d'un besoin même légitime, un point fixe, un absolu, nous courons au-devant d'une cruelle déception, du désespoir. Ne faites jamais de quelque chose un point précis, un point fixe, un absolu.
Ne dites jamais, c'est quand Dieu me donnera mes papiers que je vais servir Dieu. Ne dites jamais, c'est quand je vais me marier que je serai enfin tranquille. Jamais. Quand nous faisons d'un besoin même légitime un point fixe, un absolu, nous pouvons l'avoir, mais nous serons dans l'échec. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que parce qu'on a mis cette chose à la place de Dieu, tout simplement. Parce que dès l'instant qu'on fait de quelque chose un but fixe, un absolu, c'est que quelque part, il y a la convoitise, l'orgueil. Automatiquement. C'est qu'il y a une porte ouverte à l'idolâtrie. On voit dans la manifestation de la puissance d'Élie, il y a eu un problème. Lequel? Il y a eu plusieurs choses où Élie a dépassé les bornes. Il s'est moqué des prophètes. Il s'est moqué de leur chef. Criez fort. Et il dort. C'est pas bon. Où est-ce qu'on voit qu'une telle attitude? Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens pentecôtistes font la même erreur. Hein? Satan, on te marche. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils parlent n'importe comment de Lucifer. Mais c'est un problème. C'est un problème. Où est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament? Jude. Jude dit, les faux serviteurs de Dieu, ils méprisent les autorités et ils insultent les gloires. Et il a dit, même l'archange Michel, quand Satan contestait avec lui le corps de Moïse, n'a même pas osé dire quelque chose d'injurieux vis-à-vis de Lucifer. Mais il a dit, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Donc, quelque part, une porte ouverte à l'orgueil était là dans le cœur d'Élie. Mais croyez-vous vraiment que Dieu voulait qu'il égorge tous ces prophètes-là? Pourquoi Israël peut revenir à Dieu par la puissance du Seigneur et pourquoi les autres? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lui-même, il a parlé, excès de zèle. J'ai déployé toute mon énergie, tout mon zèle. C'est là où on voit le danger des dons. Le danger des dons. Je vous ai dit, j'ai connu des serviteurs de Dieu authentiques qui ont manifesté des dons qui sont morts prématurément. Je vous le dis franchement. Le danger des dons. Le danger des dons. Et où est-ce qu'on voit qu'il y avait ce problème? Élie, qu'est-ce qu'il va dire? La contradiction d'Élie. Élie, voyant cela, Jézabel s'est levée pour le menacer. Bon, Jézabel, c'est la reine des sorciers, ça, on le sait, mais quand même, c'est une femme. Il a égorgé 850 prophètes, faux prophètes. Élie, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Bon, il veut sauver sa vie. Mais on regarde, on va voir qu'il est dans la contradiction. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Mais il s'est levé pour sauver sa vie. Et maintenant, il demande la mort. En disant, c'est assez.
maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a cru qu'il était l'instrument qui allait faire ce que personne n'a fait avant lui. Il s'est mis au-dessus d'Abraham, de Moïse. C'est quand même un peu grave. Il se coucha et s'endormit. Moi, j'ajoute profondément parce que l'ange a été obligé de lui donner un coup. Sa force est partie, vidée, littéralement vidée de lui-même. Élie nous enseigne que l'être humain, quels que soient ses dons, quels que soient ses talents, reste un être humain limité, faible. Il faut le comprendre. L'important, ce ne sont pas nos dons. L'important, ce ne sont pas nos talents. Pourquoi? Pourquoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'important, ce ne sont pas nos dons et nos talents. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à tous les êtres humains sur la terre des dons et des talents. Qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne connaisse pas Dieu, chacun a des dons, chacun a ses talents. Tous, le Dieu créateur a doté chaque être humain, qu'il le connaisse ou pas, des capacités. Les païens manifestent leurs dons. Ils manifestent leurs dons, que ce soit dans la musique, dans le sport. C'est eux qui sont les champions. Mais est-ce qu'ils sont approuvés de Dieu? Non. Non. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Ce n'est pas sur ça que Dieu nous attend. C'est quoi l'important avec Dieu? L'important avec Dieu, c'est quoi? C'est d'être dans la volonté de Dieu. Qu'on ait 1000 dons ou pas, être dans la volonté de Dieu, c'est ça le plus important. Quand on sort du plan parfait de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu, quels que soient nos dons et nos talents comme Élie, on est en danger. On est en danger. Jésus, sur la terre, est-ce qu'il avait, oui ou non, le pouvoir de guérir tous les malades? Est-ce qu'il a guéri tous les malades? Aujourd'hui, Dieu donne à un pasteur, un apôtre, la capacité de guérir les malades. Il va vouloir guérir tous les malades pour montrer que c'est lui. C'est ça le problème. Est-ce que Jésus avait le pouvoir de changer les pierres en pain? Oui ou non? Est-ce qu'il l'a fait? C'est ça. C'est ça. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux avoir de petits dons et être au centre de la volonté de Dieu. Je vous le dis. Surtout de nos jours, où les gens ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et quelle est cette iniquité dans laquelle ceux qui ont reçu de grands dons tombent s'ils ne font pas attention? L'orgueil. 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 L'histoire
biblique et l'histoire en général nous enseignent que ceux qui ont les plus grands dons sont ceux qui courent les plus graves dangers. Et quel est le plus grave danger qu'ils courent? C'est de se prendre pour des demi-dieux. Ceux qui ont les plus grands dons sont ceux qui font courir les plus grands dangers au monde. Et quel est ce plus grave danger, ce plus grand danger qu'ils font courir au monde? C'est que le monde les considère comme des demi-dieux. Et ils acceptent. Quand on voit dans le reportage d'Einstein les deux sœurs qui étaient avec lui, mais elles le vénéraient comme un dieu. Comme un dieu. Comme un dieu. Et ceux qui ont les plus grands dons, ce sont ceux qui conduisent le monde dans les plus grandes catastrophes. Oppenheimer, Einstein, guerre nucléaire. Et tout ça, le fond, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Les deux plus grands de l'histoire que nous connaissons sont tombés et ils ont entraîné le monde entier dans la chute. Leur nom, Lucifer et Adam. Aucun homme ne peut prétendre recevoir plus qu'Adam. Impossible. Posséder, manifester de grands dons, c'est bien, mais c'est insuffisant pour être sauvé si nous sortons du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Un homme d'affaires coréen s'est suicidé parce qu'il a perdu la quasi-totalité d'un investissement de 370 millions de dollars dans une crise économique. Voici ce que sa femme a dit à la police. Quand l'indice national de la bourse est tombé sous la barre de 1000, donc il a vu que ça commençait à être catastrophique. Il a cessé de s'alimenter et il s'est mis à boire pour finalement décider de se suicider. Pendant la grande crise économique de 2008-2009, un homme d'affaires qui s'était converti à Dieu 3 ans avant la crise et avait mis sa relation avec Dieu au-dessus de sa sécurité financière, rend ce témoignage. Et quel est le témoignage qu'il rend? Il dit, si cette crise économique avait eu lieu 3 ans auparavant, eh bien, je ne sais pas comment je l'aurais affrontée. C'est-à-dire que si la crise avait eu lieu avant sa conversion, je ne sais pas comment je l'aurais affrontée. Je ne sais même pas si j'aurais continué de vivre aujourd'hui. Je peux vous dire honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Mettre sa relation avec Dieu au-dessus de tout, c'est la clé de tout. C'est le secret de tout. Si nous faisons de Dieu et de Jésus-Christ notre point fixe, parce que Dieu ne change pas, son amour ne change pas, sa bonté ne change pas, nous pouvons faire de lui notre point fixe. Et si nous faisons de lui notre absolu, nous serons toujours vainqueurs
quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, nous ne manquerons jamais de rien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, tu nous as donné des oreilles naturelles et tu nous as donné des oreilles spirituelles. Saint-Esprit, nous te prions, active nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux dire à ton Église au travers de ces enseignements ô combien importants. Tu nous as donné, Seigneur, un cœur naturel et un cœur spirituel. Saint-Esprit, active notre cœur spirituel pour comprendre ces choses, pour les recevoir et que notre cœur devienne comme une bonne terre dans laquelle tombe la bonne semence pour porter du fruit, pour ta gloire, pour notre témoignage et pour notre bien. Père, les temps sont graves, les temps sont difficiles, mais dans ces temps graves, dans ces temps difficiles, tu demeures le même. Tu n'as pas changé. Ton amour n'a pas changé. Ta fidélité n'a pas changé. Ta bonté n'a pas changé. Ta puissance n'a pas changé. Seigneur. Et cela nous enseigne que nous aussi, nous ne devons pas changer à cause des temps difficiles. Parce que notre Dieu ne peut changer. Nous voulons simplement mettre notre relation avec toi au-dessus de toutes ces choses. Et nous verrons ta gloire dans le désert, partout où tu nous conduis, Seigneur. Père, que ta parole œuvre en puissance dans nos cœurs, Seigneur, pour démasquer toute forme d'idolâtrie cachée, tout chemin d'idole caché, Seigneur. Oh Dieu, qu'elle soit démasquée, qu'elle soit délogée, et que notre cœur soit parfaitement orné, balayé, sanctifié, purifié, afin d'accueillir le roi de gloire et de lui laisser prendre toute la place, afin que ta gloire soit manifestée en cette génération. Nous refusons de courir après quoi que ce soit. Tu ne nous as jamais demandé de courir après quoi que ce soit. La seule chose après laquelle nous devons courir, Seigneur, que nous devons chérir, c'est notre relation d'amour, Seigneur, avec toi. Seigneur, c'est la voie par excellence qui nous permet de manifester efficacement, pleinement tous les dons que tu nous as donnés, tout en restant dans le cadre de ta volonté parfaite, Seigneur, sans sortir des limites, ô Dieu, sans tomber dans le piège de l'idolâtrie, Seigneur. Nous ne pourrons jamais être meilleurs que nos pères. Ô Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous comprenons que quels que soient les dons et les talents que l'être humain peut avoir sur cette terre, comme Élie a pu le manifester, il reste fragile, il reste limité. Seigneur, Père, nos yeux restent focalisés sur toi. Parce que toi seul, c'est pourquoi en ces temps tu nous as envoyé cette parole. Et toi seul sais ce que tu veux faire avec cette parole, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Nous ne le savons pas, mais nous te faisons confiance. Et nous te demandons simplement, s'il te plaît, Père, par ton esprit, fais-le, Seigneur. Nous ne voulons pas aller vers les nations comme cela. Père,
oui, accomplis cette œuvre en profondeur, qui feront de nous des hommes, des femmes que tu veux que nous soyons, Seigneur, afin d'accomplir au travers de nous l'œuvre que tu veux accomplir. Et quand nous irons vers les nations, que les peuples disent, ces hommes, ces femmes ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne se comportent pas comme les autres. Parce que leur Dieu a fait un travail en profondeur dans leur cœur. Comme il a fait dans le cœur d'Abraham, dans le cœur de Joseph, dans le cœur de Moïse, dans le cœur, ô Dieu, de David et de tous ses serviteurs qui nous ont précédés, Seigneur. Oui. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il se perdait lui-même, Seigneur? Dieu de gloire, que tous ces dons que tu nous as donnés servent à ta gloire, servent au témoignage véritable de ta gloire, de ton amour, Seigneur, pour ceux qui nous voient, pour ceux qui nous écoutent, afin que ton amour les attire, Seigneur, à toi, et que eux aussi puissent mettre leur relation avec Dieu au-dessus de tout. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Père, je te prie pour cette semaine, Seigneur, qui s'achève, et cette nouvelle semaine qui va commencer, que tu nous donnes. Oui, je réclame, Seigneur, ta bénédiction sur chacun de nous, Seigneur, sur nos maisons, sur nos familles, Seigneur, sur les œuvres de nos mains, nos déplacements, tout ce que nous allons faire durant cette semaine, Seigneur. Père, nous les plaçons, Seigneur, sous ton regard, Seigneur. Et je libère, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée pour le bien de ton peuple, la bénédiction de l'Éternel sur tout un chacun, Seigneur. La grâce surabondante de Dieu, la providence exceptionnelle de Dieu et la provision exponentielle de Dieu selon les belles paroles que tu as libérées sur ton peuple, Seigneur. Donne à chacun de voir ta gloire, Seigneur, et que nous puissions, par ta grâce, revenir dans ta maison avec joie pour élever ton saint nom. Sois loué pour ta bénédiction, pour ta protection, à cause de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui. Oui. Une question, oui. Tu peux lui donner le micro, passer le micro. D'après ce que j'ai entendu, Oui. le cœur de l'homme est tortueux, il est mauvais de nature. Bon, on est dans le Seigneur. Mais en chacun de nous, il y a un vide. Oui. Qu'on soit chrétien ou pas, il y a un vide. Oui. Donc, ça voudra dire que ce vide-là, si Dieu n'est pas dedans, c'est le diable qui est dedans. Oui. Est-ce que ça veut oui. dire qu'on est sauvé? En fait, bon, ce que j'ai voulu dire, normalement, quand on devient chrétien, le vide est rempli. Normalement, c'est ça. Mais l'expérience nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, on voit des chrétiens qui courent encore après ceci, après cela. Ils ont l'impression que s'ils n'ont pas ceci, n'ont pas cela, ils ne peuvent pas être heureux, alors que normalement, le Christ est en nous et le Christ en nous libère en nous sa vie. Et sa vie, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est les choses après lesquelles on court dans le monde, quoi, en fait, comme les païens. Tu vois, c'est ça. Sinon, normalement, un vrai chrétien, un chrétien authentique, il n'y a plus de vide puisqu'il est réconcilié avec Dieu le Père. Seulement par expérience, comme je vous le dis régulièrement, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, le christianisme est superficiel. Voilà, il y a des choses qui se font, qui montrent que le christianisme est déconnecté de la base, tu vois, des fondamentaux chrétiens, de telle manière qu'il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Voilà. Ils ne savent pas que ce qui fait d'eux les premiers, ce qui fait d'eux
supérieur à n'importe qui dans le monde, pauvre ou riche, c'est la vie de Dieu qui est en eux. Et cette vie-là n'a pas de prix. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et celui qui ne le comprend pas, ben, le vide sera toujours là. Et il va se comporter comme les païens. Il va croire que pour combler ce vide, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir ceci, il faut... Toutes ces choses, elles sont légitimes. Ben, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Ok, merci. Voilà. Nous avons le gâteau et Dieu nous donne ces choses en plus. Voilà. Si on court après ces choses, il y a un problème. Voilà. Oui. Bon, dimanche prochain, vous pouvez poser, vas-y. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris Oui. la différence entre l'espoir et le désespoir, en fait. La tristesse et le désespoir. Oui, le désespoir, c'est la tristesse qui n'a pas de solution, c'est-à-dire qui conduit au suicide, comme on l'a vu avec Élie. Et on a vu que ce qui a fait passer Élie était triste parce que il n'a pas pu faire revenir Israël à Dieu. Donc il était triste. Mais pourquoi cette tristesse est allée jusqu'au désespoir au point qu'il veuille mourir? C'est parce que effectivement, il y avait dans son cœur une idole. Il a fait de ce but de ramener Israël à Dieu un absolu, alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Donc c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est à partir du moment où on fait de quelque chose un but fixe, un absolu. Tu vois, on dit que pour être un bon pasteur, il faut être puissant. Voilà. Pour être heureux, il faut se marier à tout prix. Pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Voilà, ça devient des points fixes et ces choses deviennent des dieux, une idole. Et Élie, malgré tout, c'est ça, c'est là où on voit que les idoles sont trompeuses. Elles promettent des choses, mais à la fin, ça ne marche pas. Élie a quand même réussi, mais il a atteint son objectif, mais c'était un échec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait du mariage, par exemple, un point fixe, il va se marier, mais s'il ne fait pas attention, en fait, il va divorcer. Pourquoi? Parce qu'il se marie avec de mauvaises motivations. Voilà. Et donc, dès le départ, le mariage est miné. Alors, il va vouloir attendre de l'autre, de le rendre heureux. Or, ce n'est pas possible. Voilà. Un homme, il va mettre sur l'autre un joug qu'il ne peut pas porter. Il va vouloir que l'autre prenne la place, remplisse le vide dans son cœur que seul Dieu peut remplir. C'est impossible. Voilà pourquoi, je vous dis, pour que le mariage soit heureux, il faut que le chrétien soit heureux avant d'entrer dans le mariage. Voilà, sinon il rentre avec un trou, et il va vouloir que le conjoint comble le trou. Or, le conjoint ne peut pas combler le trou. C'est Dieu seul qui peut le combler. Ça. Et ça devient des problèmes. D'accord. En fait, je ne comprenais pas très bien le lien entre le désespoir et l'idolâtrie. Bon, j'ai compris un peu l'exemple de Élie, mais si on le ramène à un cas pratique, une personne qui est désespérée, je ne sais pas, où est-ce qu'on voit l'idolâtrie concrètement dans une personne désespérée? Une personne, tu vas voir qu'une personne est désespérée parce qu'il a un problème vraiment qui lui tient à cœur, qui est très important, sans solution. Quand quelqu'un est comme ça veut dire que ce problème-là, pour lui, c'est plus que Dieu. C'est plus que Dieu, c'est-à-dire qu'il met ce problème au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne peut rien. Donc, c'est une idole. Cette chose devient, pour la personne, une idole. Et comme ça ne marche pas, et puisque cette personne, elle est convaincue que si ça ne marche pas, elle n'est rien, il y a un vide, mais elle va préférer la mort. C'est ça, elle va préférer la mort à la vie. C'est pour ça que cet homme d'affaires sud-coréen, pour lui, sa vie n'a de sens qu'avec ses millions. Comme il a perdu ses millions, il a été désespéré au point qu'il s'est suicidé parce que pour lui, sans ses millions, sa vie n'a plus de sens. Il n'a plus d'identité, il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Voilà. Et donc, si on veut poursuivre, je peux donner plein d'exemples. Si on veut poursuivre, mais quelqu'un pour qui le mariage, c'est tout pour lui, si ça ne marche pas,
bah, il va se suicider. Ou bien si le conjoint meurt, il va se suicider. Il peut vouloir se suicider. De la même manière que quelqu'un pour qui les enfants sont tout pour lui, bah, si Dieu décide d'enlever l'enfant, bah, il va préférer la mort à la vie. Parce que bah, l'enfant est devenu un absolu, le sens de sa vie. Or, le sens de notre vie se trouve en Jésus seulement. Le sens de notre existence se trouve en Dieu et en Dieu seulement, quoi, en fait. C'est ça. Ok, soyez bénis.